Ils peuvent voyager sans entrave à travers l'univers. Une très faible masse, pas de charge électrique, les neutrinos cosmiques sont des particules presque insaisissables. Ils nous renseignent sur les événements cataclysmiques de notre univers, comme par exemple la collision d'étoiles ou l'activité de trous noirs. Le neutrino, c'est, alors comme son nom l'indique peut-être, ça veut dire petit neutron en italien. Ça a été imaginé à l'origine pour expliquer certains phénomènes de radioactivité qu'on n'arrivait pas à expliquer. Mais par contre, contrairement au neutron qui interagit beaucoup avec la matière, le neutrino, sa particularité, c'est qu'il interagit très peu avec la matière, et donc ça le rend difficile à détecter. Pour les observer, des télescopes à neutrinos comme KM3net ont été installés. Les lignes de ce télescope un peu spécial sont déployées en mer sur 2 sites, Arca en Sicile et Orca en France, puisque l'eau est un milieu favorable à l'observation de ces neutrinos. Ce télescope est composé de plusieurs modules optiques, eux-mêmes équipés de 31 photomultiplicateurs qui vont capter la lumière dans différentes directions. Les modules ultrasensibles sont interconnectés, ce qui permet d'analyser et mettre en relation les signaux captés par chacun d'entre eux. Dans le cas des télescopes KM3net, par exemple, l'objectif c'est d'instrumenter typiquement un volume d'eau de l'ordre du kilomètre cube, d'où l'origine du terme KM3net, kilomètre cube neutrino-télescope, pour capter cette lumière qui est produite par toutes les particules qui sont le résultat de l'interaction des neutrinos dans l'eau ou dans la Terre à proximité du télescope. Presque 70 laboratoires dans plus de 20 pays travaillent ensemble à la construction de ce télescope à neutrinos. En France notamment, c'est le cas de l'IPHC, Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, qui participe à la construction de modules optiques. Donc on est un des éléments de la chaîne de production qui font que les télescopes KM3net peuvent être réalisés. Et localement, donc ça implique plusieurs personnes qui participent à la construction de ces modules optiques, des ingénieurs et des techniciens, du début à la fin de la production, jusqu'aux tests finaux avant que les modules optiques soient expédiés vers les sites d'intégration sur les lignes et avant leur déploiement. L'IPHC a une expérience de longue date dans le domaine de l'instrumentation scientifique. L'Institut était d'ailleurs déjà impliqué dans la construction d'Antares, prédécesseur de KM3net. Les prochaines lignes de KM3net seront déployées progressivement. Cette extension permettra de collecter plus de données et augmenter la capacité du télescope à localiser des sources de neutrinos. Les lignes déjà déployées ont permis d'observer un phénomène sans précédent, un neutrino cosmique de très haute énergie. Alors c'est en fait le 13 février 2023, donc il y a à peu près 2 ans maintenant, qu'un neutrino particulièrement énergétique a été détecté par un des 2 télescopes de KM3net, Arca, donc au large de la Sicile. Son énergie est plusieurs dizaines de milliards de fois plus importante que les neutrinos qui peuvent nous parvenir du Soleil. Donc c'est le neutrino d'origine astrophysique, et le neutrino tout court d'ailleurs, quelle que soit son origine, le plus énergétique jamais observé. Mais à chaque fois qu'on a de nouveaux instruments, on observe de nouveaux événements et de nouvelles sources. Donc évidemment, les télescopes KM3net et nos collègues d'IceCube vont potentiellement découvrir de nouvelles sources dont on n'a pas connaissance encore aujourd'hui. Cette découverte a donné lieu à une publication dans la revue scientifique de renommée mondiale Nature et fournit des données précieuses pour la compréhension de notre univers.